Antoine Sionini. Son nom ne vous dit peut-être plus rien et pourtant il est parvenu à se cacher des autorités à 2 reprises et pendant plus de 8 ans au total. Son histoire judiciaire débute le 13 février 1996 à Marseille. Ce matin-là, une femme d'une quarantaine d'années, une femme sans histoire, va être assassinée selon un mode opératoire digne du grand banditisme. Alors qu'elle stoppe sa voiture en feu rouge, le conducteur d'une moto se gare juste à côté. Il descend tranquillement de sa bécane, sort une arme et tire à plusieurs reprises sur la conductrice à qui il n'a laissé aucune chance. Immédiatement, la piste crapuleuse est envisagée. Mais qui est cette victime ? Une certaine Madame Alex pour mériter une telle exécution. Trafic de stupes, machine à sous clandestine, car à l'époque, les gangs s'entretuent autour des bandits manchots ou proxénétisme. Mais rien de tout cela. Le profil extrêmement lisse de la victime, une professeure dans un collège de Marseille, ne correspond pas du tout. Les enquêteurs vont remonter le fil des investigations grâce à la moto retrouvée carbonisée pas très loin du lieu d'exécution. Une moto qui va de fil en aiguille permettre de retrouver son propriétaire, un certain Antoine Sionini. Et là, la police judiciaire en trouve une porte intéressante. Car Antoine Sionini n'est autre que l'ancien époux de la victime, Madame Alex. Et en grattant sur le suspect, la police découvre plusieurs conflits qui pourraient être à l'origine de cet assassinat. Alors qu'il était marié à cette dame, Sionini avait déjà fait parler la poudre en tirant et blessant sur son beau-père. Il a été condamné et incarcéré pour cela. Mais le taxiteur marseillais a d'autres griefs. Il estime avoir été grugé financièrement lors de son divorce. Ordre est donc donné avec toutes ces informations d'interpeller le suspect à son domicile dans le Var. Lorsque la police judiciaire arrive sur place, Sionini a déménagé depuis des mois. Mais par chance, il a laissé une nouvelle adresse à son ancienne voisine. Il habite, paraît-il, à Strasbourg, rue Tue Alex. Les policiers n'en reviennent pas. Ils viennent de signer l'assassinat de son ex-épouse et prouvent par cet écrit qu'il avait en plus prémédité son geste depuis des mois. Car bien entendu, la rue Tue Alex à Strasbourg n'existe pas, Alex étant le nom de son ancienne épouse. Reste à trouver Sionini, qui a clôturé ses comptes bancaires depuis des semaines. Mais pour le retrouver, c'est l'échec absolu. L'homme s'est volatilisé, les enquêteurs pensent qu'il a eu le temps de passer la frontière et qu'il se cache peut-être en Espagne ou en Italie. C'est 8 ans plus tard, en 2004, que le nom de Sionini va réapparaître. Un homme ayant le même nom et le même prénom demande une prise en charge pour se soigner. Une demande enregistrée à la CPAM de l'Hérault. Les policiers n'ont plus qu'à vérifier la bonne identité et frapper à la porte de cet homme hébergé chez une retraitée de Montpellier pour qui il effectue depuis des années des petits travaux et du jardinage. Interpellé puis jugé à 2 reprises aux assises pour l'assassinat de son ex-compagne, il écope de la peine de 22 ans de réclusion criminelle. Mais rapidement, Sionini va être autorisé à sortir de prison pour raison de santé. En 2008, il ne pèse plus que 50 kilos et présente aux experts un visage de mort. Des experts qui estiment que sa vie était en danger. Mais une fois dehors, Antoine Sionini retrouve vite la santé. Un véritable miracle. D'ailleurs, il va tellement bien grâce à l'ère des Cévennes qu'un juge d'application des peines du Gard se dit qu'il faudrait peut-être songer à réincarcérer cet homme qui doit tout de même purger une peine de 22 ans de prison. Et là, une nouvelle fois, ses examens médicaux font le yo-yo. Son état de santé se fragilise et sa maladie s'accentue. Jusqu'au jour où le juge d'application des peines se dit qu'il faut une fois pour toutes tirer cette histoire médicale au clair. Et il mandate un expert judiciaire, médecin légiste, habitué à ce genre de dossier compliqué. Et là, tout apparaît plus clair. Le docteur Mounir Benslima est catégorique à la vue des nombreux examens médicaux. Et il affirme, je cite, « Monsieur Sionini arrête son traitement quelques semaines avant de voir le médecin, histoire de présenter un mauvais bilan. Mais bien traité, c'est-à-dire suivi médicalement, Antoine Sionini peut poursuivre sa détention, conclut le docteur Benslima, qui va devenir ce jour-là l'ennemi d'Antoine Sionini, car ce dernier n'a pas l'intention de retrouver la casse-prison. Il refuse l'ordre du juge de réintégrer la prison de Nîmes en avril 2011 et se met une nouvelle fois en cavale. Durant cette fuite, 3 jours après, il agresse de 7 coups de marteau à la tête sa nouvelle compagne, qui avait osé témoigner contre lui au procès d'assises.
Il la laisse pour morte et veut aussi en découdre avec ce maudit juge et ce médecin qui ont voulu lui faire réintégrer la prison. Pendant 15 jours, les services de sécurité du Gard sont en alerte. Le docteur Benslima est suivi par la police. Nuit et jour, son cabinet et sa villa sont surveillés. Antoine Sonnini sera finalement interpellé 3 semaines plus tard. Il purgera sa peine et sera à nouveau condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour la tentative d'assassinat sur sa nouvelle compagne qu'il avait laissée pour morte. Depuis, plus personne n'a jamais entendu parler d'Antoine Sonnini.